Un nuage de pluie au-dessus de la France, ce sont les mots du ministre de l'économie après la dégradation de notre financière de la France par Standard & Poor's. Elle passe d'A à A+. Une décision qui ne devait pas tomber avant un mois, mais l'agence de notation accélère son calendrier, alerte face à une grave instabilité politique, une dette croissante et une absence de visibilité sur les finances publiques. Cette incertitude économique et politique n'est pas bonne pour la consommation. Elle a décidé de reporter l'achat d'un nouvel véhicule. La voiture est très chère, même à l'occasion. C'est impossible d'acheter une voiture aujourd'hui. On s'est tourné vers une voiture de location. Une baisse de la consommation qui se ressent aussi en magasin. Depuis la rentrée, un a bien du mal à écouler des paires de chaussettes même en faisant des promotions. Le panier moyen est moins important qu'il y a un certain temps. Les gens sont plus inquiets. En ce moment, il est à 25 euros. Avant, c'était 50 à peu près. Les Français frileux, à qui le gouvernement va demander encore plus d'efforts. Gel du barème de l'impôt sur le revenu, hausse des franchises médicales. Cette infirmière estime qu'il ne lui reste plus que les loisirs à sacrifier. Je vais arrêter mon abonnement au cinéma. Peut-être que j'irai moins au musée, peut-être que je vais moins lire. Et en fait, on ne peut plus retirer les loisirs aux gens et leur demander de travailler plus. Cette note abaissée de la France pourrait bien peser sur l'examen du budget qui s'ouvre lundi 20 octobre à l'Assemblée. Audrey a du garçon et touche les allocations familiales, 151 euros par mois. Pour les adolescents, il existe une majoration jusqu'à 75 euros de prix par mois à partir de 14 ans. Elle est justifiée selon elle pour faire face aux dépenses. Cette année déjà, il a pris 10 centimètres, donc effectivement, je dois tout racheter. Pour le grand de 14 ans, pour cette année, il n'a plus rien qui lui va. Mais les règles pourraient changer. L'âge des enfants pour toucher à la majoration passerait de 14 à 18 ans, loin d'être neutre pour certaines familles. Par exemple, pour une famille de 3 enfants et de plus de 14 ans et un revenu inférieur à 85 000 euros environ, cela pourrait représenter jusqu'à 2 500 euros en moins sur une année. Il y a des études, etc. Ils ont besoin de pas mal de choses. Au collège, on leur demande aussi maintenant d'avoir soit des tablettes, soit des ordinateurs pour travailler. La mesure permettrait d'économiser 200 millions d'euros dès 2026, un effort qui servira à financer de nouveaux droits selon le gouvernement, comme un congé de naissance pour les nouveaux parents. Pour une association famille, c'est avant tout une atteinte pour le pouvoir d'achat. Les familles sont déjà très angoissées par le problème économique et au quotidien, cela devient de plus en plus difficile pour elles. En fait, c'est encore un coup de rabot qui est porté sur les dépenses de famille. Les familles qui touchent actuellement une majoration ne seraient pas concernées. Ils sont ceux qui ont décidé d'envoyer Cédric Jubilard en prison pour les 30 prochaines années, mais nous ne connaîtrons jamais leur visage. Ils sont 6 hommes et femmes, de 5 citoyens appelés à sceller le destin de l'accusé, les novices de la justice qui se sont attirés hier des foudres de la défense. Je ne peux pas admettre en tout cas qu'une condamnation soit fondée sur de tels éléments. Peut-être un appel, un autre jury populaire pensera autrement. Vertige décision qui est raisonnée en cet ancien jury d'assises. Ce qui est de plus difficile dans cette affaire, c'est qu'il n'y a pas de corps, qu'il n'y a pas de... Je pense que c'est cette espèce de zone de doute qui ramène justement à la difficulté et poids qui pèsent sur le jury. En 2019, ce journaliste reçoit une convocation inattendue. Thierry Rousseau pourrait être juré dans le procès. Un motif valable impossible de refuser sous peine d'une amende. Vous allez devoir rendre justice n'est pas votre boulot a priori. D'ailleurs, c'est la seule fois où vous allez être engagé pour un boulot parce que vous n'êtes pas compétent. Vous allez tout découvrir. Elle doit alors juger 3 hommes accusés de meurtre sans qu'aucun corps n'ait été trouvé.
À titre personnel, le long du procès, il y a un moment où vous commencez à avoir une certitude, et puis cette certitude, elle peut être inversée par des éléments qui sont amenés. Je pense que ce sont des allers-retours un peu permanents. Tout est, mais tranché selon son intime conviction. C'est un choix qui hante parfois bien au-delà du procès. Des années après, comme pour un autre ancien juré. Avec le recul, après, on a un problème, pas avec la culpabilité, avec la sentence. Est-ce que j'ai été trop sévère ou est-ce que j'ai été trop indulgent au risque de paraître narcissiste? À la limite, c'est pour ça que j'en parle toujours avec émotion. Ça a duré une semaine qui a été marquante dans ma vie. Chaque année, 23 000 Français sont tirés au sort pour être jurés d'assises. L'affolement dans un avion d'Air China, vendredi 10 octobre en plein vol, un feu vient de se déclarer dans le compartiment à bagages. Une batterie au lithium s'est enflammée des passages, filme la scène. L'équipage intervient aussitôt pour éteindre l'incendie. Le drame est évité. En août 2025, à bord d'un vol Rio-Amsterdam, une fumée noire réveillait les passagers. Une batterie de téléphone a pris feu. L'hôtesse coiffée d'un masque spécial a éteint l'incendie. Autre scène de panique dans un vol survolant la Suisse 12 ans plus tôt. Cette fois, c'est la batterie d'une cigarette électronique qui s'est enflammée. Cet été, 12 autres incendies de batterie ont eu lieu dans des avions. Les incidents sont fréquents. 2 par semaine aux États-Unis, alors tous les équipages, comme ceux d'Air France, sont formés à intervenir. Un incendie qui va se proposer, c'est réellement quelque chose qui est très craint. Donc, à bord de l'appareil, les équipages vont avoir, par exemple, des gants ionifiés qui permettent de prendre n'importe quelle batterie. Ils vont mettre ça dans des salles étanches dans lesquelles ils vont pouvoir déclencher un extincteur. Ensuite, c'est hermétique et donc ça va permettre de contenir toute cette chaleur et d'éteindre l'incendie. Par mesure de précaution, les batteries au lithium seront interdites en soute car les incendies sont plus difficiles à maîtriser. En vol, les passagers doivent être attentifs à la surchauffe d'une batterie de téléphone ou d'ordinateur. Pour éviter tout risque d'incendie comme ce vendredi, certaines compagnies ont carrément interdit la recharge de batteries à bord. À l'arrière d'une église, une grille est démontée. C'est par celle-ci qu'un voleur s'est introduit dans le lieu de culte pour y dérober un calice et un ciboire, un vase dans lequel sont rangés les hosties. C'est un objet qui a parfois 200 ans. Ce qui intéresse donc le voleur, ce sont ces métaux, soit en argent, soit en vermeil. Dans la région entre juin et octobre 2025, une trentaine de vols similaires ont été recensés. Une large enquête est lancée il y a quelques jours. Les gendarmes découvrent ce butin. Des dizaines d'objets ont même dans réseau structuré. Cette enquête a permis l'identification de 2 auteurs présumés des vols et tentatives de vol d'un receleur et du circuit d'écoulement des objets. Le phénomène national en Ille-et-Vilaine, un voleur a découpé à la mousseluleuse la boîte contenant les dons des fidèles. En Provence, une cloche du XVIIIe siècle a disparu, tandis que dans le Morbihan, une église a été cambriolée 2 fois en un mois. Selon le ministère de l'Intérieur, en 2025, 538 vols ont été déplorés, soit 11% de plus par rapport à l'année de l'an dernier. Une hausse de ces vols d'hier au circuit de revente très nombreux selon les gendarmes spécialisés. Les objets occultes qui sont dérobés peuvent être revendus soit par les sites de vente en ligne, soit au grand public, soit écoulés sur des bons comptes ou auprès des antiquaires. Pour contrer cet écoulement des objets dérobés, des opérations de contrôle sont réalisées. Sur les sites de vos comptes, une millier d'objets religieux sont en effet proposés à la vente, de petite taille ou de plus gros, comme des bougeoirs en argent à 1100 euros. Et on trouve aussi du mobilier 2200 euros pour un tabernacle, 299 euros pour un lustre gothique.
Pour tracer les objets, les autorités recommandent aux diocèses de dresser un inventaire précis de leurs biens afin de les retrouver en cas de vol et de revente.